Bienvenue à tous, ici le soleil est de retour, on est actuellement en mars et les premières fleurs font leur réapparition. Qui dit fleurs dit aussi pollinisateur. Et aujourd'hui dans cette vidéo on va parler d'un type de pollinisateur, on va parler des bourdons et particulièrement on va parler du Bombus hypnorum, le bourdon des arbres. Cigarette burns down between my fingers. I know I'm out of time. Paper airplane, take me higher. I know I'll land somewhere in between here and there, here and there. Paper airplane, take me higher. Dans les généralités, il faut savoir que le bourdon des arbres est un hyménoptère. Donc c'est un grand groupe qui va regrouper plusieurs sortes de pollinisateurs, comme par exemple les abeilles, les bourdons évidemment, ou d'autres insectes comme par exemple les guêpes et les frelons. Et ce bourdon-ci va aussi faire partie du genre Bombus. Donc le genre Bombus est un genre qui va regrouper énormément de bourdons, énormément de variétés de bourdons, c'est généralement tous ceux qu'on va croiser le plus régulièrement. Ce bourdon, on va le retrouver où? Eh bien, il faut savoir qu'il a une aire de répartition qui va englober à peu près toute l'Europe. Hormis les pays un peu plus chauds comme par exemple l'Espagne, car il faut savoir que les bourdons supportent très mal la chaleur. Au niveau de son milieu de vie, eh bien, on va surtout le retrouver près des bois, les lisières des bois ou alors les jardins ou parcs. Alors pour parler de la description de notre bourdon, eh bien, on va d'abord s'intéresser un peu à la description des insectes en général. Il faut savoir que les insectes sont composés de trois parties, la tête, le thorax et l'abdomen. Et sur cet abdomen, eh bien, on va avoir une segmentation qu'on va appeler les tergites. De plus, les insectes vont avoir 6 pattes et des ailes. Alors à la description même de notre bourdon des arbres, il faut savoir qu'il va avoir une coloration entièrement noire, avec un thorax de couleur roux très vif, et il va avoir un cul blanc qui va correspondre au dernier segment, au dernier tergite de l'abdomen, qui vont avoir une coloration blanchâtre. Ce bourdon, il va avoir une taille un peu commune par rapport aux autres bourdons, car il va avoir une taille qui va être comprise entre 1,5 et 2 cm. Alors au niveau du comportement, qu'est-ce qui va caractériser notre bourdon des arbres des autres bourdons? Eh bien, ça va surtout être une question de nidification. C'est-à-dire que les bourdons ont l'habitude de faire leur nid dans des galeries souterraines. Donc, par exemple, ils vont venir occuper les anciennes places de rongeurs ou autres cavités souterraines. Mais le Bombus hypnorum, lui, par contre, va préférer faire des perchoirs en hauteur. Donc, il va venir faire son nid dans les troncs d'arbres ou encore dans les nichoirs d'oiseaux ou dans les corniches. C'est sur ce dernier point que ce bourdon est aussi facile à observer car il est généralement assez proche des habitations. Alors, au niveau de la nidification, après avoir choisi un endroit, la reine va commencer à fabriquer des alvéoles un peu plus grandes qui vont contenir en fait les larves. Ces alvéoles elles vont être créées grâce à la cire qui sont sécrétées par 2 glandes. Cette cire est combinée aussi avec du pollen, ce qui va vraiment faire en fait un mélange assez solide qui va pouvoir servir de matériau de construction. Après que la reine ait fait les premières alvéoles et que les premières ouvrières sont nettes, elles vont venir aider la reine à fabriquer le reste de la colonie. Alors il faut savoir qu'une colonie de Bombus hypnorum, ça va compter entre 150 et 400 individus. Ça peut paraître énorme, mais il faut savoir que par exemple avec certains nids de frelons ou d'abeilles, on en a beaucoup plus, on a quelques milliers d'individus généralement. Donc les colonies de Bombus, de bourdons en général, sont vachement plus petites. Autre point de caractère qui va venir le différencier des autres bourdons, eh bien c'est son caractère un peu plus agressif, un peu plus défensif vis-à-vis de son nid. Donc effectivement, c'est un bourdon qui n'hésitera pas à piquer si on s'approche de son nid, contrairement à d'autres bourdons où la piqûre sera un peu plus compliquée. Donc effectivement, les autres bourdons vont être beaucoup moins défensifs, beaucoup moins agressifs que le Bombus hypnorum. Le Bombus hypnorum va vraiment venir piquer si vous venez déranger le nid. Cependant, si vous le croisez en train de voler ou venir en train de butiner, si vous ne venez pas le manipuler ou le déranger plus que ça, il ne va pas non plus vous sauter dessus. Cependant, si vous croisez un nid de Bombus hypnorum, ne venez pas vous mettre la main ni venir le taper car effectivement ça va pouvoir déclencher une grosse réaction de la colonie. Le danger avec les piqûres de bourdon, ce n'est pas le venin qui est très puissant,
c'est qu'en fait le venin va être très allergène, donc on risque de faire des grosses réactions et avoir, par exemple, si on se fait piquer au doigt, avoir le doigt qui va gonfler énormément. Donc le danger avec ces piqûres de bourdon, c'est si on a un terrain allergique, c'est de faire un choc anaphylactique. Donc dans ce cas-là, la piqûre peut devenir mortelle, mais ce n'est pas seulement à cause du bourdon hypnorum. Si on a un terrain allergique, il faut se méfier de toutes les piqûres d'insectes en général, surtout au niveau des abeilles et des guêpes par exemple. Donc en fait, un choc anaphylactique, ça va être en fait le corps qui va venir s'emballer beaucoup trop vis-à-vis d'un corps étranger. Donc généralement au niveau des symptômes, on va avoir les membres et la peau qui va commencer à gonfler. On va avoir le cœur qui va venir être perturbé et généralement ça va suivre par une crise cardiaque et c'est là en fait le problème du choc anaphylactique, c'est ce problème cardiaque. Car en fait les vaisseaux sanguins vont se dilater, c'est pour ça que la peau gonfle et en fait la tension va commencer à baisser dans le corps et cela va entraîner en fait une crise cardiaque. Donc si jamais vous avez des terrains allergiques, méfiez-vous de ces bourdons et en général des autres abeilles ou autres guêpes, même si de base, si nous sommes assez passifs vis-à-vis d'eux, ils ne vont généralement pas nous attaquer. Alors au niveau des plantes qui va venir butiner, eh bien ce bourdon va butiner énormément de plantes. On va retrouver par exemple les ronces et framboisiers, on va retrouver certains arbres fruitiers comme par exemple les pommiers ou cerisiers, mais également certaines plantes comme les rhododendrons ou toute la famille des bruyères. Tantôt je vous ai parlé un peu des différentes fleurs que ce bombus va venir fréquenter, mais il aime bien aussi le pollen d'un arbre en particulier, et bien c'est le pollen du saule. Alors, pour le saule, ça va être cet arbre-ci. Hop. Et là, on le voit, il est déjà en fleurs. Donc on voit vraiment, c'est tous des petits, des petits chatons, des petits pompons qui sont maintenant recouverts d'étamines et quand on frotte, eh bien, on voit bien le pollen qui commence à apparaître. Car il faut savoir qu'au niveau du régime alimentaire, eh bien, les bourdons vont se nourrir de pollen et de nectar, mais essentiellement de pollen. Le pollen, comme je l'ai dit tantôt, va pouvoir aussi servir de matière de construction mélangée avec la salive, la cire sécrétée par les glandes chez les bourdons. Mais il faut savoir que les larves sont aussi énormément nourries au pollen. Le nectar va surtout faire un apport de sucre, donc pour garder l'adulte lui en vie par contre. Les bourdons généralement souffrent énormément du manque de sucre. Donc si dans une vingtaine d'heures un bourdon n'a pas su ingérer du sucre, généralement il va mourir. Ce sont des animaux généralement assez énergétiques. Et bien voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, mais ne vous inquiétez pas, des pollinisateurs, on va en reparler beaucoup plus sur cette chaîne, car comme c'est la saison, je compte vraiment vous faire une petite suite de vidéos sur le sujet. En attendant, posez vos questions en commentaire. N'hésitez pas à proposer d'autres idées d'animaux qu'on pourrait aborder sur cette chaîne. Moi, je vous dis à bientôt. C'était Thomas d'ITWN. Et surtout, en attendant, restez curieux car c'est bien en apprenant, en comprenant et en découvrant notre nature qu'on arrivera à la préserver. Allez, ciao ciao! Oh, I'll be ready when you call me over. I've been waiting for a while. When the cigarette burns down